Ézéchiel, chapitre 23. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, il y avait 2 femmes, filles de la même mère. Elles se sont prostituées en Égypte. Elles se sont prostituées dès leur jeunesse. Là leurs seins ont été pelautés, là leur poitrine de fille vierge a été caressée. La grande s'appelait Ohola, et sa sœur Oholiba. Elles étaient à moi et elles ont mis au monde des fils et des filles. Ohola, c'est Samarie. Oholiba, c'est Jérusalem. Ohola s'est prostituée au lieu de rester à moi. Elle s'est prise de passion pour ses amants, ses voisins assyriens. Habillés d'étoffes violettes, ils étaient gouverneurs ou magistrats. C'étaient tous de séduisants jeunes hommes, des cavaliers montés sur des chevaux. Elle s'est offerte à eux, à toute l'élite des Assyriens. Elle s'est rendue impure avec tous ceux pour lesquels elle s'était prise de passion, avec toutes leurs idoles. Elle n'a pas abandonné sa vie de prostituée commencée en Égypte, lorsqu'on couchait avec elle alors qu'elle était jeune. Des hommes avaient caressé sa poitrine de fille vierge et l'avaient entraînée dans leur prostitution. C'est pourquoi je l'ai livrée à ses amants, aux Assyriens pour lesquels elle s'était prise de passion. Ils ont dévoilé sa nudité, ils ont pris ses fils et ses filles, et elle, ils l'ont tuée par l'épée. Elle a servi d'exemple pour les femmes, à cause des jugements qu'on a mis en œuvre contre elle. Sa sœur Oholiba a assisté à tout cela, mais elle s'est montrée encore plus déréglée qu'elle dans ses élans passionnés. Ses prostitutions ont dépassé celles de sa sœur. Elle s'est prise de passion pour les Assyriens, ses voisins qui étaient gouverneurs et magistrats, habillés magnifiquement, qui étaient des cavaliers montés sur des chevaux, tous de séduisants jeunes hommes. J'ai vu qu'elles s'étaient rendues impures, qu'elles avaient toutes les 2 suivi la même voie. Elle est allée même plus loin dans ses prostitutions. Elle a aperçu des hommes sculptés sur les murs, des représentations de Babyloniens peints en rouge, avec une ceinture autour de la taille et sur la tête des turbans qui flottaient au vent. Tous avaient l'apparence d'officiers et ressemblaient à des Babyloniens, chaldéens par leur pays de naissance. Elle s'est prise de passion pour eux au premier regard et leur a envoyé des messagers dans leur pays. Alors les Babyloniens sont venus vers elle pour partager le lit des amours, et ils l'ont rendue impure par leur prostitution. Elle s'est rendue impure avec eux, puis elle s'est détachée d'eux. Elle a montré son penchant pour la prostitution, elle s'est montrée entièrement nue. Alors je me suis détaché d'elle comme je m'étais détaché de sa sœur. Elle a multiplié ses prostitutions, en souvenir de l'époque où elle était jeune, où elle se prostituait en Égypte. Elle s'est prise de passion pour des pervers, dont le membre est pareil à celui des ânes et la jouissance pareille à celle des chevaux. Tu as voulu regoûter au crime de ta jeunesse, à l'époque où les Égyptiens caressaient ta poitrine à cause de tes seins de jeune fille. C'est pourquoi, Oholiba, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais réveiller tes amants contre toi, ceux dont tu t'es détaché, et je les amènerai de tous côtés contre toi. Les Babyloniens et tous les Chaldéens, Pécod, Shoa et Kua, ainsi que tous les Assyriens avec eux, jeunes et séduisants, tous gouverneurs et magistrats, officiers et dignitaires, tous montés sur des chevaux. Ils marcheront contre toi avec des armes, des chars et des chariots, accompagnés d'un rassemblement de peuples. Armés du grand et du petit bouclier, ainsi que du casque, ils s'avanceront de tous côtés contre toi. Je leur donne le pouvoir de juger, et ils te jugeront d'après leurs règles. Je déverserai ma jalousie sur toi, et ils te traiteront avec fureur. Ils te couperont le nez et les oreilles, et ce qui reste de toi tombera par l'épée. Ils prendront tes fils et tes filles, et ce qui reste de toi sera dévoré par le feu. Ils te dépouilleront de tes habits et prendront les bijoux qui composaient ta parure. Ainsi, je mettrai fin, chez toi, aux crimes et prostitutions ramenés d'Égypte. Tu ne porteras plus tes regards vers eux, tu ne te souviendras plus de l'Égypte. En effet, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais te livrer à ceux que tu détestes, à ceux dont tu t'es détaché. Ils te traiteront avec haine, ils prendront tout le produit de ton travail et te laisseront nu, entièrement nu. Alors la grossièreté de tes débauches, tes crimes et tes prostitutions seront dévoilés. Cela t'arrivera parce que tu t'es prostitué aux nations, parce que tu es devenu impur à cause de leurs idoles. Puisque tu as suivi les traces de ta sœur, je mets sa coupe dans ta main. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Tu boiras la coupe de ta sœur, une coupe large et profonde. Elle provoquera des rires et des moqueries, tant elle peut contenir. Tu seras rempli d'ivresse et de douleur. C'est une coupe de dévastation et de consternation. C'est la coupe de ta sœur Samarie. Tu la boiras, tu la videras, tu en rongeras les tessons et tu te lacéreras les seins avec. En effet, c'est moi qui ai parlé, déclare le Seigneur.
l'Éternel. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Puisque tu m'as oublié, puisque tu m'as rejeté, supporte toi-même les conséquences de tes crimes et de tes prostitutions. L'Éternel m'a dit, Fils de l'homme, vas-tu juger Ohola et Oholiba? Annonce-leur quelles ont été leurs pratiques abominables. Elles se sont livrées à l'adultère et il y a du sang sur leurs mains. Elles ont commis l'adultère avec leurs idoles et sont allées jusqu'à faire passer par le feu, en leur honneur, les enfants qu'elles m'avaient donnés, afin qu'ils leur servent d'aliment. Elles m'ont encore fait ceci. Le même jour, elles ont rendu mon sanctuaire impur et elles ont violé mes sabbats. Quand elles offraient leurs enfants en sacrifice à leurs idoles, le même jour, elles se rendaient à mon sanctuaire pour le profaner. Voilà ce qu'elles ont fait dans mon temple. De plus, elles ont attiré des hommes qui habitaient loin en leur envoyant des messagers, et voilà qu'ils sont venus. Pour eux tu t'es lavé, tu as mis du fard à tes yeux, tu t'es paré de bijoux, puis tu t'es installé sur un lit magnifique. Devant ce lit était dressée une table sur laquelle tu avais placé mon encens et mon huile. On a entendu le bruit d'une foule insouciante. Dans cet attroupement d'hommes, il y avait des Sabéens qu'on avait fait venir du désert. Ils ont mis des bracelets aux mains des 2 sœurs et de superbes couronnes sur leurs têtes. Alors je me suis dit, celle qui s'est usée dans l'adultère va-t-elle maintenant continuer ses prostitutions? Viendra-t-on à elle? Mais on a continué à aller vers elle comme on va chez une prostituée. C'est ainsi qu'on est allé vers Ohola et Oholiba, ces femmes à l'attitude scandaleuse. Cependant, ce sont des hommes justes qui les jugeront, comme on juge les femmes adultères, comme on juge celles qui versent le sang. En effet, elles sont adultères et elles ont du sang sur les mains. Oui, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais faire monter tout un rassemblement contre elles et je les livrerai à la terreur et au pillage. Ce rassemblement les lapidera et les abattra à coups d'épée. Ils tueront leurs fils et leurs filles, et ils mettront le feu à leurs maisons. Je mettrai ainsi fin au crime dans le pays. Cela servira d'avertissement à toutes les femmes, et elles n'imiteront pas votre attitude scandaleuse. On fera retomber vos crimes sur vous et vous supporterez les conséquences de votre idolâtrie. Vous reconnaîtrez alors que c'est moi qui suis le Seigneur, l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 24. La 9e année, le 10e jour du 10e mois, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, mets par écrit la date de ce jour précisément. En effet, le roi de Babylone commence le siège de Jérusalem aujourd'hui même. Propose une parabole à cette communauté de rebelles. Tu leur diras, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Installe la marmite, installe-la et verse-y de l'eau. Mets-y les morceaux de viande, tous les bons morceaux, la cuisse et l'épaule, remplis-la des meilleurs os. Prends le meilleur mouton, entasse aussi des os sous la marmite. Fais bouillir à gros bouillon et que les os qui sont dedans cuisent aussi. En effet, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Malheur à la ville sanguinaire, marmite pleine de rouille et dont la rouille ne se détache pas. Tire-en les morceaux les uns après les autres, sans recourir au tirage au sort. Oui, le sang qu'elle a versé reste incrusté au milieu d'elle. C'est qu'elle l'a fait couler sur la roche nue, elle ne l'a pas versé sur la terre pour qu'il soit recouvert par la poussière. Pour faire éclater ma fureur, pour me venger, j'ai laissé son sang sur la roche nue afin qu'il ne soit pas recouvert. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Malheur à la ville sanguinaire. Je vais moi-même faire un plus grand bûcher. Entasse le bois, allume le feu, cuis bien la viande, assaisonne-la et que les os soient brûlés. Puis mets la marmite vide sur les braises afin qu'elle chauffe, que son métal rougisse, que son impureté fonde à l'intérieur et que sa rouille disparaisse. Les efforts ont été inutiles. La rouille dont elle est pleine ne se détache pas, même par le feu. Ton impureté est un crime, parce que j'ai voulu te purifier et que tu ne t'es pas laissé purifier. Tu ne seras plus purifié de ton impureté jusqu'à ce que j'aie assouvi ma fureur contre toi. C'est moi, l'Éternel, qui ai parlé. Cela arrivera, je l'accomplirai. Je ne ferai preuve d'aucune négligence, je n'aurai aucune pitié, aucun regret. On te jugera en fonction de ta conduite et de tes agissements, déclare le Seigneur, l'Éternel. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, je vais t'enlever par une mort soudaine ce qui fait les délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras pas, tu ne pleureras pas et tes larmes ne couleront pas. Sanglote en silence, ne prends pas le deuil des morts. Attache ton turban, mets tes sandales à tes pieds,
Ne te couvre pas la barbe et ne mange pas le pain des autres. J'ai parlé au peuple le matin, et ma femme est morte le soir. Le lendemain matin, je me suis comporté comme cela m'avait été ordonné. Le peuple m'a dit, ne nous expliqueras-tu pas ce que signifie ton comportement pour nous? Je leur ai répondu, voici la parole de l'Éternel qui m'a été adressée. Annonce à la communauté d'Israël, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais profaner mon sanctuaire, lui qui fait l'orgueil de votre force, les délices de vos yeux et qui est l'objet de votre attachement. Puis vos fils et vos filles, ceux que vous avez laissés, tomberont par l'épée. Vous vous comporterez alors comme je l'ai fait. Vous ne vous couvrirez pas la barbe, vous ne mangerez pas le pain des autres, vous garderez vos turbans sur la tête et vos chaussures aux pieds. Vous ne vous lamenterez pas et vous ne pleurerez pas, mais vous dépérirez à cause de vos fautes et vous vous plaindrez mutuellement. Ézéchiel est un signe pour vous. Vous vous comporterez exactement comme il l'a fait. Quand cela arrivera, vous reconnaîtrez que je suis le Seigneur, l'Éternel. Quant à toi, fils de l'homme, le jour où je leur enlèverai ce qui fait leur sécurité, leur joie et leur splendeur, ce qui fait les délices de leurs yeux et est l'objet de leurs préoccupations, leurs fils et leurs filles, ce jour-là un rescapé viendra vers toi pour te l'annoncer. Ce jour-là, ta bouche s'ouvrira et tu parleras au rescapé, tu ne seras plus muet. Tu seras un signe pour eux et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 25. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, tourne ton visage vers les Ammonites et prophétise contre eux. Tu annonceras aux Ammonites, écoutez la parole du Seigneur, de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Tu as affirmé, c'est bien fait, à propos de mon sanctuaire parce qu'il était profané, du territoire d'Israël parce qu'il était dévasté et de la communauté de Juda parce qu'elle partait en exil. À cause de cela, je vais te donner en possession aux nomades de l'Est. Ils installeront leur campement chez toi. Ils dresseront leur tente au milieu de toi. Ce sont eux qui mangeront tes fruits et qui boiront ton lait. Je ferai de Rabat un domaine pour les chameaux, et du pays des Ammonites un bercail pour les brebis. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. Oui, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Parce que tu as applaudi et sauté de joie, parce que tu t'es réjoui avec toute la hargne qui était en toi à propos du territoire d'Israël, à cause de cela, me voici. Je vais déployer ma puissance contre toi. Je vais te donner en pillage aux nations, t'éliminer du milieu des peuples, te faire disparaître de la liste des pays, te détruire. Tu reconnaîtras alors que je suis l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Moab et Séhir ont affirmé, la communauté de Juda est comme toutes les nations. À cause de cela, je vais ouvrir le territoire de Moab du côté des villes, de ces villes frontières qui sont les joyaux du pays, Beth-Jéchimoth, Baal-Méon et Kirjataïm. Je l'ouvre aux nomades de l'Est qui marchent contre les Ammonites et je leur donne en possession, afin qu'on n'ait plus aucun souvenir des Ammonites parmi les nations. Je mettrai mes jugements en œuvre contre Moab, et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Édom a commis des actes de vengeance contre la communauté de Juda, il s'est rendu gravement coupable en se vengeant d'elle. À cause de cela, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais déployer ma puissance contre Édom, j'en éliminerai hommes et bêtes, je le réduirai en ruine de Théman à Dedan. Ils tomberont par l'épée. J'exercerai ma vengeance contre Édom par l'intermédiaire de mon peuple, d'Israël. Il traitera Édom conformément à ma colère et à ma fureur. Ils reconnaîtront alors que c'est ma vengeance, déclare le Seigneur, l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Les Philistins ont commis des actes de vengeance. Ils se sont vengés avec la hargne qui était en eux, en voulant tout détruire dans leur haine perpétuelle. À cause de cela, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais déployer ma puissance contre les Philistins. J'éliminerai les Kérétiens et je ferai disparaître le reste installé sur la côte de la mer. Je mettrai de grandes vengeances en œuvre contre eux, en les punissant avec fureur, et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel, quand j'exercerai ma vengeance contre eux.